Et si je te disais que tu pouvais voyager dans le temps en tournant sur toi-même? Ça t'intéresse? Il y a des chercheurs qui ont montré que le système vestibulaire pouvait avoir une importance dans la perception qu'on avait du temps. Et cette étude, elle a été réalisée dans l'espace. Les astronautes à bord de l'ISS, ils ont fait deux expériences. Ils ont mesuré la perception qu'ils avaient de leur temps pour les minutes, les secondes et les heures. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient tendance à surestimer les secondes. Par contre, les heures étaient sous-estimées. Ils avaient tendance à avoir l'impression que le temps passait un petit peu plus lentement. Et ben en fait, en microgravité, le cerveau va perdre ses repères spatio-temporels. En effet, on n'a plus d'horloge, on voit même plus le soleil se lever, la nuit n'arrive plus vraiment. Résultat, le cerveau est un peu perdu. Il a plus du tout son modèle qu'on appelle interne, c'est-à-dire la représentation que l'on a de notre environnement, de l'espace et du temps. Et puisque du coup le temps n'est plus fiable, le cerveau interprète cognitivement le passage du temps. Sur Terre, c'est pareil. Si tu te mets à tourner sur toi-même ou sur une chaise, la perception du temps va être un peu plus rapide. Tu vas avoir l'impression que les minutes sont beaucoup plus rapides que lorsque tu ne bouges pas. Mais chez les patients qui ont du coup des troubles vestibulaires, comme les astronautes dans l'espace, le temps va être beaucoup plus flou. Il se pourrait donc que le système vestibulaire ait une importance capitale dans la perception que l'on a du temps, par le fait des repères visuels, mais également des repères spatiaux. Alors évidemment, si tu te mets à tourner sur toi-même, le temps va s'accélérer pour toi, mais pas pour le monde entier. Je te mets le lien de l'article en description si ça t'intéresse. À plus.